Bonjour YouTube et bienvenue dans un live, dans une nouvelle série sur un jeu que j'avais envie de faire depuis très longtemps, un jeu que j'ai découvert au moment de sa sortie et que j'ai arrêté pour ne pas me spoiler. Bienvenue dans Blueprints, un jeu en anglais d'énigmes dans un manoir des plus somptueux. Un jeu où on est à la recherche d'un héritage et donc on va devoir accomplir des casse-têtes, des énigmes et des défis en tout genre pour tenter d'avancer dans un manoir capricieux. Voilà, c'est un jeu dont je connais très vaguement le principe mais que je me suis tout de suite arrêté pour pas être spoil. Donc on ne va pas spoiler dans le chat de Twitch comme dans le chat de YouTube. Le spoil c'est non, le backseat c'est non et les suggestions à la limite pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'ai demandé et une aimable personne de mon entourage va pouvoir assurer la modération pour YouTube si jamais il y a effectivement des spoils, parce que moi je vois tous les commentaires, voilà. Donc si jamais vous faites un commentaire qui spoil, la personne supprimera le commentaire avant que moi je puisse le voir, donc au moins comme ça on est assuré que du côté de YouTube, eh bien il n'y aura pas de spoil. Mais si vous avez un ressenti à donner, il sera bien évidemment bienvenu. Voilà, Twitch, je vais partir du principe que vous êtes partant à l'idée de pas spoiler, de pas backseater, sachant que voilà, il y en a plein qui connaissent pas le jeu, qui vont certainement faire des suggestions, donc ça à la limite je prends. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, les suggestions, pourquoi pas. Après faut rester raisonnable et me laisser un petit peu découvrir. Voilà, je compte sur vous, hein. On est sur un rapport de confiance et on va pouvoir y aller. Donc c'est un jeu qui est intégralement en anglais, qui n'est pas traduit en français et de ce que j'ai compris ne peut pas être traduit en français pour certaines raisons qu'on aura du coup l'occasion de découvrir pendant le jeu. Ça pareil, on m'a pas trop spoilé de pourquoi c'était resté en anglais, mais du coup moi et avec le chat nous allons pouvoir assurer une traduction de tout ce qu'on va voir pour que ce soit un jeu un petit peu français friendly. Voilà, eh bien on ne perd pas un instant de plus, on découvre une nouvelle partie. Alors je lance une nouvelle partie, vous voyez que j'avais déjà une partie lancée, mais c'était pour faire mes petits réglages avant de lancer le live, donc rien de grave, je n'ai rien découvert du jeu et on y va. Oui, vous avez le droit de rire si jamais je galère. Dogubomb présente, en association avec Raw Fury, un jeu de Tonda Ross. I, Herbert S. Sinclair of the Mount Holly Estate at Reddington, do publish and declare this instrument my last will and testament, and hereby revoke all wills and codicils heretofore made by me. I give and bequeath to my grandnephew, Simon P. Jones, son of my dear niece, Mary Matthew, all of my right, title, and interest in and to the house and land which I own near Mount Holly. The above provision and bequest is contingent on my aforementioned grandnephew discovering the location of the 46th room of my 45-room estate. The location of the room has been kept a secret from all the staff and servants of the manor,
but I am confident that any heir worthy of the Sinclair legacy should have no trouble uncovering its whereabouts within a timely manner. Should my grandnephew fail to uncover this room or provide proof of his discovery to the executors of my will, then this gift shall lapse. In witness whereof I have hereunto set my hand this 18th day of March, 1993. Herbert S. Sinclair. Blueprints. Jour 1. Celui qu'on retient. Et nous voilà en jeu, ça y est, nous sommes dans Blueprints. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas habitués de la langue de Shakespeare, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Grosso modo, Herbert S. Sinclair a réalisé un testament, un dernier testament qui annulait tous les autres testaments déjà réalisés, dans lequel il annonçait léguer son titre, son manoir et tout son patrimoine à son petit-neveu Simon P. Jones, fils de Mary Matthew, à la seule et unique condition qu'il arrive à trouver la pièce numéro 46 de mon manoir qui contient 45 pièces. La position de la 46e pièce a été gardée en secret pour que seul un héritier digne de la famille des Sinclair puisse arriver à trouver la pièce 46. L'héritage sera effectué à partir du moment où la pièce 46 aura été trouvée. Si jamais Simon P. Jones ne trouve pas la pièce numéro 46 et ne parvient pas à donner de preuve qu'il a trouvé la pièce 46, le testament sera considéré comme nul et donc l'héritage sera annulé. Voilà un petit peu le poids qui repose sur nous. Et donc, nous sommes en jeu. Et donc, nous allons parcourir un manoir à la recherche de cette fameuse pièce 46 qui va nous occuper un moment. Par contre, regardez un petit peu. Ah, attendez, je vois que c'est pas tout à fait... Voilà, on va mettre en V-Sync. Normalement, ce sera beaucoup mieux comme ça. Ah oui, voilà. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Regardez un petit peu la qualité du jeu. Hein. Oh là là. Non, mais regardez-moi un petit peu comment c'est beau. Hein. Le manoir. Regardez la montagne en face. Elle est belle. Enfin, il y a une patte graphique qui est absolument magnifique. Les petits détails. Regardez, il y a des petites statues en bois de petits osios. Oh, ils sont trop mignons. Waouh! Waouh! On est en RTX. Incroyable! Oh, le RTX, on a le reflet. Oh là 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 là. Non mais pardon, mais je veux dire, moi on m'offre un manoir comme ça, t'inquiète que la pièce 46, je te la trouve. Hein. T'inquiète qu'un manoir comme ça, moi je vis de peu de choses, hein, de manoirs, de pierres précieuses, d'eau aussi un petit peu, voilà. Mais du coup, le jeu est absolument magnifique. Regardez, il y a les tableaux sont aussi très beaux. Les statues, regardez un petit peu les statues. Oh il y a une belle patte graphique sur le jeu. Et donc du coup, nous sommes Simon P. Jones à la recherche de la pièce numéro 46 du manoir. Et donc on va se taper un petit peu de lecture. Les fleurs qui font un drapeau NB. Les fleurs, celles-là, ces fleurs-là? Ou bien il y en a d'autres? Oh, ah, il y a les horloges comme ça. Ah, mais mes grands-parents en avaient une comme ça, c'était incroyable. Du coup, si on te donne un manoir comme ça, va falloir que tu caches ton patrimoine pour pas qu'on vienne le taxer. Oui, c'est pour ça. On s'est enfui de l'Assemblée nationale. Les fleurs au milieu, et donc faut un drapeau, parce que moi je le vois pas. Après, je rappelle aussi, voilà, on est dans Blueprints, donc pas de spoil, je ne sais pas. Il y a plein d'énigmes différents. Ah, les couleurs du drapeau non binaire. Petite subtilité, et j'espère vraiment que ça va pas se produire. Je suis daltonien, j'ai des problèmes avec la vision de certaines couleurs, et donc j'espère qu'il n'y aura pas d'énigmes de couleurs, parce que sinon, ça va pas bien se passer.
Mais on croise les doigts, on touche du bois, et tant qu'on n'en voit pas, on sera dans le déni. Allez, un petit peu de lecture. À ouvrir seulement quand je serai cané. Bon, ça tombe bien, je le suis. Simon, bienvenue au Mont Holly. Ah oui, alors mon anglais est approximatif, donc il va y avoir des hésitations. Je suis pas bilingue, je m'en sors à peu près bien en anglais, mais je suis pas bilingue. Donc il y aura des approximations, des hésitations, et c'est pour ça qu'il y aura le chat qui sera là. J'ai aussi un onglet Google Trad ouvert, et puis pour les énigmes, j'ai des feuilles volantes qui sont prêtes. Tu ne te souviens peut-être pas, mais moi j'ai beaucoup de mémoire de tes nombreuses visites quand tu étais un jeune garçon, et j'espère que les pièces que tu trouveras te donneront autant d'amusement que elles m'en ont donné ces derniers jours d'été. Lorsque tu liras ceci, j'imagine que tu seras au courant de mes dernières volontés et des détails de mon testament. S'il te plaît, ne prends pas mes intentions de te donner ce défi comme un manque de confiance. Je t'assure, rien ne pourrait me motiver à changer mon esprit quand je t'ai choisi comme héritier. Maintenant que ça c'est dit, il y a quelques grandes règles de ce défi qu'il va falloir que tu suives et que je porte à ton attention. Première règle, aucun objet ou outil ne doit être apporté dans le manoir depuis l'extérieur. Donc on doit venir les mains vides. Les objets et les outils qui sont trouvés dans le manoir ne peuvent pas être sortis du manoir. Deuxième règle. Troisième règle, tu ne peux pas rester la nuit. Donc tous les soirs, il faudra quitter le manoir. Je n'ai aucun doute sur le fait que ces règles ne poseront pas de problème pour quelqu'un doté d'autant de ressources que toi, mais c'est quelque chose de vraiment important pour moi que tu puisses commencer de zéro à chaque matin et ne pas te fier à tes succès du jour passé. Un dernier mot de conseil, ne pars pas du principe que toutes les pièces que tu trouveras aujourd'hui seront les mêmes que tu trouveras demain. Ces lieux qui ont été mon foyer pour les 50 dernières années, ces lieux m'ont donné un foyer pour les 50 dernières années, et moi-même je reste incertain à l'idée de quelle pièce se trouve derrière telle porte. Ta grand-mère avait l'habitude de dire « Ne va pas là où le chemin t'emmène. Abandonne le chemin et va où tu souhaites aller. » Avec tout mon amour et mes meilleurs vœux, tous mes encouragements, Herbert S. Sinclair. Donc voilà, on se retrouve dans un manoir avec des propriétés un petit peu particulières où, de ce que j'ai compris, le plan va se reset tous les jours. Et en parlant de plan, nous trouvons le blueprint, le schéma de construction, la carte auquel on a accès en tapant Tab. Et voilà, vous voyez un petit peu ici, c'est le damier avec lequel on va jouer. Donc on a le manoir qui est composé donc de 2, 4, 6, 8, 9 x 5, 45 pièces, comme c'était prévu. Et donc, nous devons chercher là-dedans, dans ce damier de 45 pièces, où se trouve la fameuse 46e pièce inconnue. Et donc, on a une pièce, le hall d'entrée, et on a vraisemblablement, et je crois comprendre que c'est par là qu'il faut se diriger, vers l'antichambre qui se trouve tout au bout de ça. Et donc pour ça, on va pouvoir placer des pièces qui se resetteront au fur et à mesure des jours. De ce que j'ai compris, du peu que j'avais regardé le jeu, il y a un raccourci, oui, c'est Tab pour la carte, effectivement, qui permet d'y accéder. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, parcourir le manoir peut être épuisant. À chaque fois que tu entres dans une pièce, tu perdras un pas. Quand tu n'as plus de pas restants, tu seras trop fatigué pour continuer à chercher dans le manoir et donc on terminera la journée. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Grosso modo, vous voyez tout en haut à gauche le nombre de pas. J'ai 50 pas pour cette journée. Et donc, dès que je franchis une pièce, eh bien, ça comptera un pas en moins. Et donc, on peut cliquer sur chaque porte et construire le manoir directement. Et donc, vous voyez un petit peu ce que ça va passer. On a une chambre à coucher. Quand vous entrez dans cette pièce, vous gagnez 2 pas.
le placard qui contient 2 items et le hallway qui donc permet de débloquer des portes. Alors, moi de ce que je vois, comme on a dans l'idée de couvrir un maximum de terrain, je partirais bien sur un hallway parce que comme ça nous permettrait d'obtenir 2 pièces supplémentaires. Voilà. Et donc vous voyez, on a franchi le Rubicon et donc ça nous a décompté un pas. Donc à ce qui paraît, il y a des énigmes dans la plupart des pièces, donc on va regarder attentivement s'il n'y a pas des énigmes qui traînent. Putain, ce petit sofa me semble être magnifique. Oh, je poserai bien mes fesses dessus là. Allez, on fait une pause, on réfléchit sur notre situation, on est bien. Non, franchement, la DA du jeu... Oh, regardez-moi ces fleurs rouges. Elles ne sont pas bleues. Jetez-moi ces fleurs. Remplacez-les par des fleurs bleues. Ah, oh. Les portes de l'aile ouest ont plus de chances d'être verrouillées. Ah oui, c'est vrai, il y a une logique des fois que les portes sont fermées. Alors, on est dans l'aile ouest. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a donné le petit écriteau, parce que on est dans l'aile ouest, donc c'est pour nous prévenir, attention, on aura peut-être des portes verrouillées. S'il commercialisait le manoir en escape game, il se ferait des couilles en or. Oh, ce serait trop bien, en vrai, de mettre le jeu en format escape game. Oh là là, ce serait trop bien. Bon, bah pour l'instant, c'est pas fermé. Alors, on a le choix entre le Nook, Tom Nook, oui, j'ai beaucoup joué à Animal Crossing, qui permettrait, regardez en plus, là, vous voyez en bas, qui permettrait de renvoyer vers le côté. Les chiottes, qui n'ont pas l'air de contenir grand chose, parce que là, vous voyez, il y a une clé dans le Nook. Et puis, il y a les placards qui permettent d'obtenir des thunes. Ah, on veut des thunes. N'hésitez pas à sub, d'ailleurs, on veut des thunes. Et ben, entre le Nook et le Pantry... Ah, l'appel des thunes. On peut pas résister l'appel de la thune. Alors... Oh, il y a du coffee. Il manque un E. Oh, il manque un E. Remboursé. Il manque un E. C'est du coffee. On va chercher le coffee. Alors, oh, ça brille. Qu'est-ce que c'est ça? Bridget. Est-ce que tu pourrais rapporter plus de fruits avant vendredi, puisque nous avons été informés que nous aurions un invité surprise qui explorerait la maison la semaine prochaine. 50 pas devrait être suffisant, mais je pense qu'on pourrait disperser dans toute la maison 5 pommes, 5 bananes et 5 oranges. Le montant que je te donne devrait te permettre de couvrir les dépenses, mais ramène-moi la monnaie si jamais il y en a et laisse-la dans le placard. Ah bonjour Kurama Girl, bienvenue sur ce stream. On est sur Blueprints, un petit jeu d'énigmes, et donc on a de la thune, on a 4 pièces, on a 4 euros. Ah Damanos aussi, voilà. Et on a une banane qui nous donne 3 pas, fantastique. Voilà, donc on est sur Blueprints, un jeu d'enquête et d'énigmes dans un manoir qu'on doit constituer à chaque fois. Et donc voilà, on constitue des pièces pour trouver... En gros, ce manoir fait 45 pièces et nous devons trouver la 46e pièce pour en devenir le propriétaire. Alors, oh, est-ce qu'on peut activer... Oh, je pensais qu'on aurait pu activer le minuteur, ça aurait été drôle d'entendre le... Manger 5 fruits et légumes par jour, il y a de quoi tenir 3 jours. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut se servir de la balance? Non. J'adore les jeter, je trouve, c'est dommage, on n'a pas beaucoup de biens qui ont été faits. Qu'est-ce que tu veux dire, chat noir? Ah, les jeux d'énigmes. Alors, nous aurions la chambre d'amis qui donne 10 pas supplémentaires, le nid qui donne un bijou et le hall de l'aile ouest. Alors, vu qu'on a pas mal de pièces ouvertes en bas, on va partir sur la chambre d'amis. Oh, c'est sympa. Ah, il y a un air marin et donc il nous donne 10 pas supplémentaires et ça pourrait être bien. Et on fait ça en une run. Qu'est-ce que c'est ça? Un electronic keycard, une carte magnétique, nous on dirait, qui ouvre les portes de sécurité électroniquement.
Enfin, qui ouvre les portes de sécurité, quoi. Voilà. D'accord, donc on va tomber sur des portes de sécurité. On peut pas jouer au basket. Oh. Ah, là, il y a peut-être de la lecture. Alors, qui écrit? On ne sait pas. Donc, c'est quelqu'un qui écrit à Sinclair. Herbert S. Sinclair, j'imagine. Je voulais juste t'écrire une petite note pour te remercier pour le week-end. J'ai eu un merveilleux temps à la chasse avec le Lord Evanson, dont la personnalité particulière a réussi d'une façon ou d'une autre à remplacer ton absence. J'ai réussi aussi à apprécier ton nouveau jeu dans la salle du billard. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu la pièce du billard dans la maison. J'avais même cru que tu avais retiré le plan. Ça avait bien valu le temps d'attendre, car j'ai apprécié ton énigme, ton puzzle mathématique, et j'ai apprécié que je n'ai pas besoin de connaître les règles des fléchettes pour jouer à ta variation. Le billard le jeu ou le billard pour opérer l'aspirateur. Ça c'est une blague que les gens du pré-live ont mais que YouTube ne comprend pas. Ok, donc on fera attention si jamais il y a une billiard room. À ce qui paraît il y a un jeu de fléchettes un petit peu bizarre. Ok, voilà, donc j'ai l'impression que... Oui d'ailleurs il faut que je sorte mes papiers tout de suite pour prendre des notes. Parce que je les ai prévus. Ça c'est le genre de jeu... Et c'est ce que j'ai cru comprendre en sous-texte, où il faut prendre beaucoup de notes. Est-ce que je m'en sors bien niveau anglais, hein? Parce que comme je vous dis, je ne me prétends absolument pas bilingue. J'ai une bonne connaissance de compréhension de l'anglais. En expression et surtout orale, c'est... Voilà. Mais voilà, donc je fais la traduction. Ah, regardez, c'est le plan du... C'est le plan du manoir. Tiens. Et là... Il y a un E ici. Tiens. Et là, il y a un joli navion. Bon, moi, j'aime bien les navions, donc je dors ici. Je vous annonce, je dors ici. Tu l'as chopé où, ton siège? Je sais même plus où je l'ai acheté, ça fait tellement longtemps. Mais en plus, je vais le remplacer parce qu'il n'est pas du tout ergonomique. Il me fait mal au lombaire et au cervical. Donc, quand j'aurai suffisamment de sous de sub prochainement, eh bien, je me prendrai un véritable siège ergonomique. Donc, on recule en arrière, vu qu'on est arrivé dans un sac de cul. J'aime bien dire ça comme ça. Oh le fapalin. On s'en est pas beaucoup servi, dis donc. Hein. Pardon. Excusez-moi, j'ai digressé. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? Le corridor. Le corridor est toujours déverrouillé. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Parce que, du coup, comme on a eu... Rappelez-vous. You must select one. Non, mais je veux pas select. Ah, punaise, bon bah tant pis. Rappelez-vous du petit papier qui nous disait que les pièces dans l'aile ouest avaient plus de chances d'être fermées. À chaque pièce, il perd des pas. Oui. Ah, trop tard. Tu perds des pas même en allant en arrière? Oui, voilà, c'est dès que je franchis le seuil d'une porte, je perds un pas. Donc on va prendre un corridor, puisque du coup, ça nous permet d'avoir... pas besoin de clé. Parce que je crois... Ah oui, c'est ça, j'ai pas du tout de clé. Oh, c'est ça. Ah, les clés. Ah bah voilà, on peut cliquer dessus. Les clés peuvent être utilisées pour débloquer des portes bloquées, des portes verrouillées dans la maison. Et ça, c'est quoi? Les gemmes, oh les bijoux, oh là là, mais s'il y a des richesses, oh là là, s'il y a des richesses, vous allez me perdre. Parce que déjà les thunes, j'aime bien, mais alors, et ça c'est mon côté dragon, les bijoux comme ça, oh là 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 là. Moi si je pouvais avoir une pièce juste avec des gemmes et dans lequel me baigner dedans, je serais le plus heureux. Alors, les gemmes peuvent être utilisées quand on crée des plans pour avoir accès à des plans spéciaux. J'aime les gemmes. C'est pour éviter les exploits et pas de reroll à l'infini pour les pièces. C'est pour ça que tu peux pas revenir en arrière. Le petit neveu en mode, Osef l'héritage, je revends les bijoux. Les bijoux de famille. Alors. Ici ça fait les cartons. Ouais. Alors soit ça fait les cartons, soit ça défait les cartons. Mais là, il y a un déménagement mood, hein, clairement.
Oh, ah, j'aime bien les escaliers comme ça, c'est tellement beau. Oh, comment ça s'appelle? Dans le lore, la maison est magique. Alors, je sais pas, mais grosso modo, faut partir du principe que tous les jours, elle a l'air de se reset. En colimaçon, merci King Loris. Vous voyez, mais c'est un peu mon problème, parce que quand je me mets à réfléchir dans une langue, eh bien, j'arrive pas à réfléchir dans une autre langue. Donc maintenant que je vois de l'anglais, je me mets à réfléchir en anglais, et donc pour trouver des mots en français, il n'y a plus personne. Ah, c'est presque ça. Je crois que c'est un C apostrophe à la place des deux S. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le nid avec une pièce. Ouh, la storeroom qui donne une clé, un bijou et une pièce. Oh, et on a une spare room, une pièce de rechange. Voilà, une pièce vide qui a l'air de servir à rien, qui permet juste d'aller plus loin. Ou sinon, on a le nid. Sachant que... Ah non, on va pas se bloquer tout de suite. On va prendre le den, parce que comme ça va ouvrir plus de possibilités au nord et à l'est. Voilà. On va aller. Oh là, oh là là. Mais regardez-moi ça. Oh là, j'ai tellement envie. Imaginez-vous, et ben justement, en plus, on est en plein dedans. Imaginez-vous une journée d'hiver. Vous êtes un dimanche, en hiver, en après-midi. Littéralement, le jour où on est en train de streamer, il pleut dehors, il fait froid. Et vous êtes là, dans votre petit nid douillet, avec une petite tasse bien chaude collée contre vous, un plaid enroulé autour de vous, et la chaleur du feu de cheminée. Est-ce que ça, franchement, ça donne pas envie de s'y mettre? Et que même si jamais vous avez même envie de pioncer, eh ben vous avez le sofa qui m'a l'air d'être d'une qualité incroyable. Et ça, je crois que c'est le... Oh, le bijou! Ah, les bijoux! Mon rêve, tu te prends un screamer. Ah bah j'ai... Et un petit chaton sur les genoux. Oui, il manque le petit chaton sur les genoux. Oh. C'est quoi? C'est des signes? Il y a la pendule. Est-ce que le temps tourne? Attendez, on va vérifier. Oh, le temps avance. Alors, sachant qu'on a une journée, on va peut-être... Est-ce qu'elles sont à la même heure, les pendules? J'ai l'impression. Hein. Il est bientôt 11h. Attention. Il n'y a pas de screamer, fort heureusement. Ah. Mais regardez-moi ces chandeliers. Ça me rappelle les chandeliers que j'ai chez moi. Oh là là. Oh là 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 là. J'adore. Ah, si je pouvais avoir une pendule comme ça, mais pas qui fasse tic-tic, parce que ça ferait un tic-tic des ténèbres. Mais alors, qui tourne comme ça dans le vide. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. J'adore cette pièce. Je veux m'installer dans cette pièce. Voilà. Je laisse tomber le reste du manoir, je veux cette pièce. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Il y a des livres. Rien de bien folichon. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Ça c'est pratique, ces petits meubles de coin là pour ranger des trucs. On a la pendule. Tiens, on dirait une serrure ici. Non, on peut pas ouvrir. On fait une soirée toutes ensemble dans cette pièce, let's go. Non mais ça, vous faites une soirée genre jeu de société, loup-garou, ou même une soirée chillance où on raconte des histoires et tout, on raconte nos vies, c'est trop bien. Ah, voilà le retour. Alors que revoilà la spare room et la bedroom. Donc quand vous entrez dans cette pièce, vous gagnez 2 pas, la spare room qui sert à rien, et la drawing room, la pièce de dessin. Tu peux dessiner plus de schémas dans cette pièce. Et il nous faut une gemme. Et comme par hasard, le jeu nous donne une gemme. Loup-garou, ce serait trop bien dans ce genre de pièce avec la pluie dehors. Je suis d'accord. Oh, je suis entièrement d'accord. Oh. Oh là, bah... par contre, la personne qui a dessiné, là... Excusez-moi, mais il y a un trouble du spectre autistique ou un TOC, là, parce que pour dessiner tout le temps les mêmes trucs et tout, il y a un TSA ou un TOC. Hein. Ah, drawing floor plan, dessiner de nouveaux plans. Chaque fois que tu cliques sur une porte, tu vas dessiner trois schémas que tu dois sélectionner pour la pièce. Ah, oh, ça me tend une perche pour mettre le fameux... Cependant, il y a certains items et pièces qui te permettront de repartir de zéro si tu n'as pas aimé les 3 premiers plans qui sont tirés. Ok. Ah, on aura des trucs pour rebattre les cartes finalement.
Ok. Oh, téléphone! Ah! Téléphone! Non? On peut pas appeler? J'appelle 911. Oh, le feu est éteint. Quelle tristesse. Amenez du bois, de l'huile et du feu. Bon, pour l'instant, on me disait qu'il y avait des énigmes et tout. Pour l'instant, c'est plus du blabla en anglais. Hein. Alors, on est où? Non, on va aller de l'autre côté. On va essayer d'explorer toute l'aile ouest. FBI. Oh, non! Ah non! Ah, c'est fermé! Let me in! Let me in! Oh là là. Bon, bah, on pourra pas aller à l'ouest. Donc, effectivement, à l'ouest, c'est fermé. Voilà. Et on n'a pas de clé. Bon, bah, on va dessiner à l'est. Alors, les chiottes, qui ont l'air de servir à rien. La pièce de stockage, qui donne une clé, une clé. Et le nook. Ah ouais, mais le problème, c'est que là, on va tirer là. Et que si on se condamne, on est encore là. Non, ça va encore, on a des possibilités. On va faire la storeroom. On va aller chercher une clé. Alors. Ouh, il y a une pièce. Bonjour. Viens dans la poche. Alors. Il y a forcément un truc intéressant dans les shots, c'est obligé. Merci Kimi de le dire en vrai. Parce que oui. S'il n'y a rien. En apparence, nous sommes dans un jeu d'énigmes. Kimi a raison, il y a forcément la vérité dans les chiottes. En tout cas, on a notre première clé et on a une gemme. J'apprécie. Oh, c'est joli. Mais il y a plein de tableaux en fait partout. Est-ce que Herbert Sinclair c'était un dessinateur? Waouh! Waouh, la pièce de... Le pion d'échec géant. Oh, ça me rappelle des souvenirs ça. Alors, en plus petit, hein, voilà. Prends un carnet de notes. T'inquiète. J'ai plein de papiers sur lesquels noter des trucs. Pour l'instant, je vois rien à noter. Mais... Oh, les tapis! Oh les tapis, persans. Oh le petit cheval. Le seul problème avec ton daltonisme, c'est que les tuiles ont des couleurs. Pour l'instant, je crois pas m'être planté. Là, je crois avoir du bleu, bleu. Là, je vais pas oser. Bleu. On dirait un espèce de orange saumon et bleu. Par contre, là, j'ai un doute. J'ai l'impression de voir du rose. Mais ça a un intérêt, du coup, la couleur des pièces. Si c'est du... Attention, me backseat... Enfin, voilà. Si ça spoil... The door is locked. Your door was locked. Pardon, petite référence. On va utiliser la clé. Oh, excusez-moi. Oh, ça a été ASMR de clé dans la serrure. Ouh. Alors, les chiottes, les voilà, les chiottes. Ah oui, mais le problème, c'est que ça nous keblo, ça pourrait nous keblo définitivement là. On a la chapelle. Chaque fois que vous entrez dans la chapelle, vous perdez une pièce. Ah non! Ah non, pas les thunes! Money! Et la security room, la pièce de sécurité. Voir l'inventaire et tous les items dans le manoir. Et ça utilise une gemme. Et ça permet d'aller dans toutes les directions. L'église qui impose une taxe. Bah c'est ça, c'est la dîme. Faut payer la dîme à l'église, voilà. Bon, en vrai, on va partir sur la chapelle. Oh. Gling. Oh, le bruit de la pièce là dans le pot en argent. Waouh. What the fuck. Votre architecture. Vous ferez attention, le toit il est pas isolé, hein. Visiblement, Dieu, aussi omnipotent soit-il, si tu peux lui filer un petit peu... Bah c'est ça, Dieu, mine de rien... Enfin, est-ce que tu te rends compte des factures d'énergie que ça coûte d'entretenir le paradis? T'imagines la facture EDF qu'il faut? Parce que c'est tout le temps éclairé, le machin. Et puis alors, c'est pas isolé, donc je te laisse imaginer la facture de chauffage en hiver. Pour que la lumière soit, il faut bien payer EDF, voilà. Que la lumière soit... Et puis t'as un technicien EDF qui arrive, bzzzt, et la lumière fut. C'est très blanc, je pense que les vitriers avaient un kink sur les signes. En tout cas, bah je sais pas sur les signes, mais en tout cas j'ai l'impression que ce sont tous des anges.
Oh, oh j'adore la sculpture là. Enfin, pas une sculpture, mais la petite œuvre d'art. Et ça, je crois, parce que je le retrouve plusieurs fois, je crois que c'est l'emblème du mont Oli. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Ah, il y a encore une pièce d'échec là. Et c'est le fou. Ah oui, non, les vitraux sont super beaux. Est-ce qu'il y a un truc là? Oh, il y a les petits tabourets pour mettre les petons. Mort. Oh. Le fou en anglais c'est bishop, ouais c'est l'évêque, ouais. Ils aiment bien les boissons au lit. Ce stream est sponsorisé, non pas du tout, par Oli. Le livre, non. Le calice. Les tabourets, c'est pas pour s'agenouiller. Ah, je sais pas, moi je suis athée, donc je peux pas dire. Ok. Ah, et on peut y aller. Les chiottes! Oh putain, on claque tout pour les chiottes. Voilà, ce qui est bien, c'est que pendant la messe, si jamais t'as une envie pressante, eh bien, tu as les chiottes juste à côté. Bon, alors par contre, faut pas pousser trop fort, parce que sinon, avec l'écho, ça peut devenir compliqué. Allez, alors les chiottes. Ouh, la vérité dans les chiottes. Oh, c'est tout rouge. J'adore le papier peint. Par contre, c'est marrant parce qu'en général, dans les chiottes, dans la salle de bain et tout, oh la baignoire, on met plus des tons verts, bleus, voilà, qui évoquent un petit peu l'humidité. C'est vrai que le papier peint comme ça en rouge, j'aurais pas cru ça dans les toilettes. Mais bon, on n'est pas dans déco, on est dans Blueprints. Qui te dit que le papier peint est rouge à l'origine? Ah, c'est ça. Ah, c'est pour ça les petites traces. Bah oui, regardez, parce que y a les serviettes bleues. Par contre, oh là là, ah, tu sens que le baron, il se prend pas pour de la merde, hein, parce que t'as littéralement les armoiries du baron qui sont brodées dessus. Herbert S. Sinclair. Tu es tellement pété de thunes que tu brodes tes initiales sur tes serviettes, sur ton linge de maison. Tu es pété de thunes quand tu en es à ce niveau-là. Bon. Est-ce que la vérité est dans la baignoire? En fait, c'est Shining. Il va y avoir la vieille morte-vivante là qui va sortir. Est-ce que le PQ détient la vérité? La poubelle? La chasse d'eau? La lunette des... Non, la lunette, on peut pas. Ah. Vous êtes en train de... Non, c'est obligé, il y a un truc. On voit pas notre reflet. Oh, on est des vampires. La vérité sur le PQ. N'hésitez pas à clipper, hein. N'oubliez pas si vous voyez des moments drôles et tout. Voilà, des moments drôles, divertissants, instructifs, tout ce que vous voulez. Voilà, un moment marquant, n'hésitez pas à le clipper, c'est toujours rigolo. Bah je crois que les chiottes nous ont trahi. Ah, attendez, il y a... Non, bah non. Non, j'allais dire, il y a le placard de la vérité. Ou alors en fait, c'est pas le clic pour ouvrir les trucs, c'est un bouton. Et comme je sais pas, eh ben nous ne savons pas. Non mais, y a rien dans les WC quoi. Oh. Et regardez, ça c'est la lunette des toilettes du péché. La lunette, enfin le couvercle est baissé pour ne pas montrer les péchés qui ont été commis à l'intérieur de cette cuvette. Ce serait parfait pour un jeu d'horreur en vrai. Ajoute un petit élément de poursuite. Ah my god, mais par contre ça je fais une crise cardiaque, hein. Au secours. Bon bah, les toilettes nous ont trahis, hein. Ah merde, Ah, mais c'est à chaque fois qu'on passe, on perd une thune. Ah ouais, non, mais plus jamais je fous les pieds dans la chapelle, hein. Je reste... Ah. Et c'est fermé. À la fin du jour, je te conseille de regarder tes stats quand tu auras fini. Oui, parce qu'il y a une logique de jour. Et donc, je pense que pour les VOD, on va faire des VOD où ce sera chaque jour à la fois. Sauf si vraiment, parce que là, je vois qu'on est toujours à 50 pas. Voilà, sauf si ça prend vraiment 4 heures par jour. Voilà. Eh bien, je ferai grosso modo une VOD un jour. Sauf si vraiment ça prend 4 heures. Ah là là, la connexion internet qui carry pas. Ah, faut revenir en arrière. Attendez, on va perdre des pas là. Oh là là, mais cette pièce. En plus, regardez avec les poutres au plafond. Oh, ça me rappelle mon ancien logement. J'avais les poutres au plafond et aussi c'était trop beau. J'adorais accrocher des décos de Noël justement sur les poutres au plafond. Vu qu'on est dans l'ambiance Noël. Après, tu es juste très long. Pardon, mais... Non mais, vous savez ce qu'on dit, hein. Plus c'est long... Ouais, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner? Le petit salon avec une pièce de puzzle. Ça, ce serait bien pour le JDR, hein, bazar. Si tu m'entends.
Courtyard. Ah, je saurais pas traduire courtyard si vous avez une traduction. Le bedroom, la chambre à coucher. Et donc on a le courtyard qui demande... Donc ça a l'air d'être un truc un peu spécifique vu que ça demande une gemme. La cour. Pour avoir visité beaucoup de logements abandonnés dans un ancien boulot, t'es heureux de rien trouver dans les WC, vraiment. En gros, c'est la cour. Ok. Ouais, mais ça m'intrigue ça, parce qu'on me parle des clés, des gemmes et des pièces. Mais c'est quoi cette pièce de puzzle? Il va falloir faire un puzzle géant? Ah, mais on se bloque. Ah merde, on se bloque si on met le petit salon. Bah, il va falloir soit la bedroom, soit... Ah, bedroom, parce que comme ça, on peut revenir ici. Et comme ça nous renvoie près du hall d'entrée. Comme ça, voilà, on termine l'aile ouest. Et ben, on va partir sur la bedroom. Alors. Ouh. Placard. Ah bah oui, j'ai placard. Attendez, il est où mon placard? C'est ça? Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Parce que j'ai placard sur mon stream deck, mais elle est où placard? Attendez, je vais le trouver. Je vais le trouver. Placard! Ah bah, vous l'avez trouvé avant moi. Voilà. Donc on a le placard. Bon, bah, c'est bien, vous l'avez trouvé avant moi. Ah, on peut ouvrir. Ah, c'est fermé. Oh, l'ascenseur émotionnel. Oh non, c'est fermé. Jafar, c'est fermé. Oh là là. Oh, regardez-moi ce lit. Oh là là. Putain, mais par contre, un oreiller, 2 oreillers et le petit coussin, ça va la vie? Oh là 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 là. Ah, la vérité est en dessous. Oh, faut retirer le tapis. Non, on peut pas retirer le tapis? Pourquoi vous pointez par là, monsieur? Ou alors il y a un truc dans la paume. Ouais, mais non, c'est une statue. Ou alors c'est juste un espèce de meuble pour poser un truc. Et en fait, t'es tellement pété de thunes que tu le fais en forme de main. Et là, clairement, c'est que t'en as plus rien à foutre de ta... Oh, un origami. J'aimerais beaucoup faire un jour... Ah, Salutations de Reddington. Donc ça a l'air d'être un petit peu le comté Reddington, là où on est. Reddington. Red. Blueprints. Tiens. En plus, c'est écrit en rouge. J'ai l'impression qu'on va beaucoup jouer avec les couleurs. Tant qu'il n'y a pas d'énigme avec des couleurs en tant que telles, ça devrait bien se passer. Bon, bah, il n'y a rien encore. Oh, bonjour madame. Oh, bonjour madame. Qui êtes-vous? Pardon, mais... Qui êtes-vous? Est-ce que c'était la grand-mère? C'est peut-être la grand-mère que le monsieur il disait. Et elle a un collier. Oh, il est joli son collier. Moi aussi j'ai un collier. Attendez, je vous montre. Voilà, on compare chacun nos colliers. Voilà, moi c'est un dragon. Et la madame, j'ai l'impression que c'est une gibbeuse. J'ai l'impression que c'est une gibbeuse. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est une lune en gibbeuse. Ou un croissant. Ouais. Bah après... Oh, ça c'est un chapeau pour faire des tours de magie. Il y a encore des pièces d'échecs. Attendez. Parce que pour l'instant, je vois les pièces d'échecs qui attirent mon attention parce qu'elles sont un peu plus grosses que d'habitude. Merci Kimi pour le clip. Grand merci à toi. Les vases détiennent peut-être la vérité. Qu'est-ce que c'est que cet agencement là? Qu'est-ce que je regarde? C'est des livres? Ah oui, c'est ça, c'est 2 livres. Et puis un avec un dolmen par-dessus. Donc l'origami. Très joli les vases. Gibbeuse, c'est quand elle est ovale, genre presque pleine, mais pas encore. Ah ouais? Ah, pour moi, c'était le croissant. Ah d'accord, entre demi et pleine. Tonton Bébert était spécial. Ouais. Et pleine et redemi. Alors, bah... Bon, on a gagné des pas, c'est ça qui est bien. On est à 49. Alinéa 3. Oh, attendez. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que cette sculpture démoniaque? On dirait, vous savez... Oh, ça me fait penser... Alors, ça me fait penser à 2 choses. Les espèces de petites structures dans lesquelles vous mettez des billes, et puis ça roule, et puis ça fait des trucs sympas, et ça amuse les gamins. Ou bien ça fait penser à des tours de dés, quand vous êtes en jeu de rôle, et que vous mettez vos dés dedans, et que ça glung, 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 et que ça te donne un résultat. Oh, les blagues. Ah, j'avais oublié à quel point... Ça me fait tellement penser... chercher la chambre au 49.3. Attendez, déjà, on cherche la 46. Bon, bah, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Là, la commode. Je suis pas commode.
On dirait un casse-tête. Ou Tetris. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, et tu mets la dernière pièce au milieu, et le machin, il fait... Pardon. Je le refais avec des effets spéciaux. Tu mets la dernière pièce, et ça fait... Bon, là, c'est l'effet spéciaux bouteille de cidre, mais on a les effets spéciaux qu'on mérite. Alors, on a... Ah oui, mais non, mais ça me bloque. Le petit salon. Le closet. Ah bah. Attendez, je vais essayer de retrouver mon placard. Hein. Il traîne. Attendez, parce que... Ah, voilà. Placard. Mais là, c'est un vrai placard. Avec Babette en narratrice. C'est un DLC du jeu La Chambre 49.3. Avec Babette en narratrice. Et on a le passageway qui demande 2 gemmes. Ah! Quelle déception. Eh ben... Ah! Attendez, on va prendre le closet, parce que de toute façon, Keblo pour Keblo. Eh ben, on va débloquer des trucs. Alors, c'est ça. C'est un marteau? Un marteau lourd. Qui peut détruire... padlocks. Qui peut détruire des trucs sur des trucs. Les fermetures... Oh! Est-ce que... Oh! Le coffre coincé! Ah! Et on a 2 gemmes. Est-ce que le coffre... Ah! Oui! Oh là là, la richesse! Oh! Incroyable! Tu passes diplôme à chercher la chambre 46 et derrière une voix... Commandant. 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 Je possède des thunes. Ah non! Attention à la mouche! Putain, je me suis trompé de bouton. C'était rigolo. Alors, faut qu'on... Oh là, faut qu'on fasse un sacré demi-tour. Tac. Faut qu'on revienne par là. Est-ce qu'on peut sprinter? On peut sprinter. Ouh! Quelle vitesse! Attention, faut pas se prendre... Ce qui est bien, c'est que ça fait une continuité. Regardez. Alors, je vais pas franchir le seuil, parce que sinon ça va me compter un pas. Cecily a désormais trouvé comment atteindre la 46e chambre, tout pété. Tout cramé pour repartir sur des bassines. Ah, et du coup, la porte, elle est condamnée. D'accord, parce que du coup, on est sur une impasse. Ok, donc on est obligé de partir sur l'aile Est. Qui, normalement, si j'ai bien compris, si les pièces sont verrouillées à l'Ouest, elles doivent être déverrouillées à l'Est. Alors, on peut partir sur le petit salon, toujours lui. Oh, le dining room, la pièce pour manger. Chaque jour, un plat est servi dans la dining room après que le rang 8 ait été atteint. C'est quoi le rang 8? Et la serrurerie. Ah oui, mais non, ça je peux pas parce que sinon ça va nous keblo. On va partir sur la dining room parce que sinon on va complètement se keblo et on aura pété notre journée. Oh, ça c'est l'urne funéraire où il y a les cendres de mamie, ça. En dessous des pièces, t'as un rang. Plus tu vas loin, plus tu augmentes ton rang. Ah oui, en bas à droite, oui. Dining room, rank 1. Et donc... Donc plus on monte dans les rangs. Donc là, c'est pour ça que le repas est pas servi. Et c'est parce qu'ils sont... en fait, ils sont sur le repas du soir aux cuisines. C'est pour ça, voilà. Oh, il y a tout l'argenterie là. Oh là 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 là. Le service à thé. Ou le service croyant, hein, voilà, il y a des services à thé. Il y a un truc hein, avec ces pièces d'échecs. Hein. Il y a un truc, hein. Je commence à me demander s'il n'y a pas un truc. Par contre, regardez, excusez. Oh, les rideaux rouges. J'avais pas vu les rideaux rouges. Ah, j'achète. Bah en vrai, si ça c'est des trucs que je suis... En vrai, si vous considérez que c'est des infos que à ce moment-là je suis censé savoir dans le jeu et que je pose la question et que parce qu'il y a tellement de trucs que j'ai pas retenu, n'hésitez pas à me dire pour le coup. Voilà. Pour le coup, là ça me dérange pas en termes de backseat si je suis censé déjà le savoir. Alors, le Nook. Ah, le disjoncteur. Le gars a un orgasme à chaque nouvelle pièce du manoir. Bah oui, mais en même temps, moi je vis dans mon pauvre boui-boui, dont le plafond me tombe sur la tête avec des litres d'eau. Donc excusez-moi de vouloir fantasmer un petit peu. Hein. Moi je vois un manoir qui a l'air grosso modo bien achalandé. Bon, sauf la chapelle, hein, qui a l'air d'avoir le toit qui part un petit peu en lambeaux. Nook, nook. Oh le pingou. Nut, nut. Pardon.
Ah, on va partir sur la salle du disjoncteur. On va faire péter tous les plombs du manoir. Alors, attendez. Ah là, c'est pas des tableaux, c'est des affiches. Mais alors, pourquoi avoir dessiné ça? Et comment tu planques ça, toi, derrière le... Ça a l'air d'être la ventilation. Ah oui, ils ont la ventilation quand même. Jour, nuit. Jour, nuit. Alors. Oh là, attendez. C'est écrit petit, hein. Danger! Appuyer sur les boutons peut provoquer des fonctionnalités en moins sur certains plans du manoir. Merci d'appeler quelque chose. J'ai du mal à... Ah oui, DC Power. Ok, c'est le nom de la compagnie. Ok, merci d'appeler EDF si vous avez besoin d'aide. Keycard Entry System. On peut pas cliquer là-dessus. Attention, hein, parce que voilà, il y a le picto de l'électricité. Ah! Oh, c'est vert. On va tout mettre au vert. Voilà, tout est vert. Ok, c'est bon, tout fonctionne. Et alors, c'est quoi? Le gymnasium qui est activé, la dark room qui est activée et le garage qui est désactivé. Et là, c'est quoi? Le cabinet. Et il y a... Oh, ils ont enlevé le disjoncteur. Je vais tout faire péter. Ah! Il y a ça comme couleur aussi. Bah, je sais pas, c'est vert. Ah! Oh non! Vous êtes en train de me dire qu'il y a une énigme? Sinon, coup de marteau, bah oui. Oh my god. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pas compris. Discothèque, ouais, c'est ça. Des bêtises. Non mais je suis en train... En plus, ils disent bien, appelez EDF si vous avez... Je vais faire péter les plombs, hein. Je vais faire péter les plombs, hein. C'est marrant, on peut pas tout mettre en... Je présume que c'est du bleu. À moins que... Attendez. Ah oui, mais non. Donc c'est donc ça les énigmes de ce jeu? Oh, c'est joli. Oh, vous m'avez pourri mon groove. Il n'y a pas de musique. Il faut que tout soit bleu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que tout soit bleu, mais j'y arrive pas. Et ça, c'est quoi? Keycard. Ah, est-ce que c'est pas le truc des cartes d'accès? Bah alors, sachant qu'on a la carte d'accès, on va le laisser activer. Comme ça, si on tombe sur une porte verrouillée, ça évitera de péter, les portes, quoi. Au pire, j'y vais au marteau. Voilà. Non, mais je teste des trucs au pif. Ça va peut-être... Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Et j'y arrive pas, donc... Voilà. On va dire qu'on a résolu l'énigme. J'ai pas encore compris cette pièce. Oh putain. Ah oui, d'accord. Bon. Par contre, j'aime bien l'architecture de cette maison. Vous avez le hall d'entrée, le grand salon pour manger, et puis en cas de besoin, vous avez la salle du disjoncteur. Très bien. On sait jamais, au cas où on fasse péter les plombs pendant qu'on mange. Alors, ça c'est quoi? C'est les dessous de table, hein, c'est ça on dirait. Bon bah y a rien. Hop, on va avancer. Alors, oh, nous avons le boudoir. Venez dans mon boudoir. Nous avons le petit salon, toujours lui, qui me bloque. La bunk room. Bunk room. Je saurais pas traduire là pour le coup. Cette pièce compte comme 2 chambres et le boudoir. Eh bah on est bloqué. Ah bah dans tous les cas, voilà, on est keblo.
On est câbleau. C'est des lits superposés. Ah bah attendez, bah on va... Ah mais... Bah après ça compte comme 2 chambres. Quelle idée... Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte que ça compte comme 2 chambres, quoi. Bon bah on va mettre... Non mais parce que cette pièce de puzzle, elle m'interpelle. Comme en internat, ouais, je vois bien. On va mettre le petit salon. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça y est, je me souviens. Oh nom de Dieu. Ça y est, je viens d'avoir un flash, un PTSD de la guerre du Vietnam. C'est ce que j'avais vu. Voilà, du peu que j'avais vu de Blueprints. Voilà, il y a des énigmes comme ça. Et là, en gros, je crois qu'il y a une note qui dit ça, justement. Le 2 mai. Alors, ça date d'il y a un moment. 2 mai, mais on ne sait pas quelle année. Cher Herbert, c'était un grand honneur de recevoir cette invitation de dîner à votre manoir avec la famille, avec les Oldham, ce dernier jeudi. Si je puis être complètement franc, cela faisait un moment que je n'avais pas été en si bonne société, et nous étions même en train de nous inquiéter que ma wit... Tiens, wit, j'ai un doute. Il y a des mots comme ça qui disparaissent de ma compréhension. Que le truc de ma femme est perdu de son charme. Wit. Wit. Intelligence. Ah, d'accord. Que l'intelligence de ma femme est perdue de son charme. Je rêve ou c'est ultra sexiste quand même. Après, on est en haute société, j'imagine, un petit peu aristocratique anglaise, voilà. Donc, voilà, on n'est pas dans un milieu très progressiste, hein, j'imagine. Je n'ai aucune illusion, on va dire. Je ne me fais aucun doute sur le fait que ma présence rivalise avec la sienne. Yeah. Si je peux rafraîchir ta mémoire... Bon, c'est un peu insolent de dire ça. Nous avons passé tant de temps cette nuit à parler de notre amour mutuel envers les jeux de puzzle. Et je t'avais mentionné un jeu assez particulier dans le petit salon que j'avais joué il y a des années avant, qui impliquait 3 boîtes différentes de différentes couleurs. Tu m'avais invité à écrire avec les particularités de ce jeu. Tu m'avais invité à écrire les particularités de ce jeu quand j'en ai trouvé le temps. Et j'ai inclus avec cette lettre tous les détails que tu auras besoin pour partager avec tes invités si jamais tu voulais jouer à ce jeu amusant. Ok, alors voilà les règles. Écoutez les règles. Oh, c'est vraiment dommage que j'ai pas d'effet écho. Il y aura toujours au moins une boîte qui affichera seulement une bonne phrase. Donc il y aura forcément une boîte vraie. Il y aura toujours une boîte qui affichera une mauvaise phrase, donc une fausse phrase. Seulement une boîte a un prix dedans, les 2 autres sont toujours vides. Et voilà, et c'est ça que j'avais vu en jeu, et je m'étais dit que ce serait intéressant, voilà, de le faire. Et ça, c'est une clé à remontoir, je sais pas comment on dit, qui va nous servir pour le jeu. Donc il y a 3 boîtes, une dit la vérité, et les 2 autres mentent. Donc ça va être un petit jeu de logique, c'est un genre de jeu sur lequel je suis nul à chier. La phrase sur la boîte blanche est vraie. Il y a une seconde clé dans cette pièce. Cette boîte et la boîte blanche sont toutes les 2 vides. Alors, on va le faire. Faut pas que tu joues aux zombies. Ah ouais, non, mais ton jeu de tes morts, là, ouais. Ah ouais, je peux pas. Hein. Si on part du principe que cette phrase est vraie, donc cette phrase est fausse. Il n'y aurait pas de seconde clé. On va faire le tour. En même temps, quelle idée de mettre une seconde clé si ça nique le principe du jeu, quoi. Et effectivement, je crois pas avoir de seconde clé. Et donc, cette boîte et la boîte blanche
sont vides. Elles seraient fausses. Donc, si c'est faux, il y aurait du bazar soit là-dedans, soit là-dedans. Mais oui, je pétais le marteau. Si on... Attendez, on va essayer de jouer. Donc, j'ai l'impression que c'est pas possible que ça. Donc, si celle-là est vraie, donc la phrase sur la blanche est vraie, donc elle est fausse, donc il n'y a pas de seconde clé. Et cette boîte et la boîte blanche sont toujours vides. Oh, je comprends rien. Au secours. Oh, et regardez, il y a encore une pièce d'échec au loin. Et je crois qu'elle est noire, celle-là. Tiens. Attendez. Est-ce que vous l'avez? Sans me dire, je ne veux pas la solution, mais est-ce que vous l'avez? Relis les règles peut-être. Ah, Damanos pense l'avoir. Il y aura toujours au moins une boîte qui donnera une bonne phrase. Il y aura toujours au moins une boîte qui donnera une mauvaise phrase. Et seulement une boîte a un prix, les deux autres sont vides. Ah, donc il peut y avoir plus d'une phrase qui est correcte. Ok, ah oui. Donc, si ça c'est vrai, et que ça c'est vrai, ça pourrait être dedans. Ok, ça pourrait être dedans parce que ça marche. Ah non, ça marche pas. Par contre, ça pourrait marcher pour la noire, de dire que cette boîte et la boîte blanche seraient vides. Parce que si elles sont dedans, et que effectivement cette phrase est vraie, eh bien du coup... Non, elles sont pas dedans. Elles sont pas dedans puisque cette phrase-là est fausse. Si... Pour moi, c'est ces deux phrases-là qui pourraient être vraies. Il faut décider entre la noire et la bleue. Où que c'est que sont les gemmes. Si les boîtes noires et blanches... Oh la vache, je suis en train de faire un AVC. Oh la vache. Si les boîtes noires et blanches sont vides et que cette phrase est vraie, donc c'est dans la bleue, il y a de la fumée qui sort. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis le casque, pour éviter qu'il y ait trop de fuite de vapeur et que le cerveau soit dépressurisé. Attendez. C'est faux. C'est faux. Donc c'est vrai. Donc c'est dans la bleue. Je fais au pif. Hein. Ah! Oui! Champagne! Ah! J'ai pas tout à fait compris ce que j'ai réussi, mais j'ai réussi. Voilà. Tu avais le bon raisonnement en fait. Ok. Mais du coup, c'est la fin de cette première journée. Et ça tombe bien, on est à 1 heure de VOD. Oh putain, oh voilà le baron. Monsieur le baron. Oh là, quand t'as un portrait de toi qui est plus grand que toi dans... Oh, ils ont pas allumé le feu. Dans le petit salon, c'est que vraiment, le gars, il a une aura... C'est marrant, on dirait qu'il a une pince à cravate au niveau du nœud de cravate, ce qui est très particulier. On dirait un nœud de cravate, là. Eh bien, je crois qu'on est tout bon pour cette journée-là. Oh, on va se quitter, tiens, pour la VOD et puis pour la journée. On va se quitter dans le petit salon. Après, tu peux utiliser le temps pour explorer vu qu'il te reste beaucoup de pas. Bah oui, mais du coup, on a globalement tout exploré. Donc, pour l'instant, on a tout vu. Oh là là. Oh, on va se laisser en face du feu. Voilà. Et puis, on va pouvoir mettre fin à la journée. Call it a day. Demain, tu te réveilleras pour trouver les pièces du manoir comme ton inventaire aura été... reset. Ah oui, donc l'inventaire aussi est reset. Bah oui, puisqu'on peut rien emporter. Et mais attendez, je me pose une question. De toute façon, on a des pas, donc on va pouvoir faire ça. Est-ce qu'on peut sortir du manoir? Parce que regardez, on a le plan du manoir, mais... Regardez, la porte est ouverte. Si je passe la porte... Et ça compte comme un pas, donc... Il y a des choses aussi dehors. Tiens. Ah...
Oh, make a wish. Ah bah on a des thunes, donc... Plouf. Eh ben on a fait un vœu. Voilà. Oh, c'est beau avec les nuages. Oh là là là. Et regardez, la montagne qui est en forme de l'emblème du domaine. On peut faire un vœu. Bah il semblerait, ouais. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Oui. Non. Peut-être. Non, je crois que c'est Keblo. Let me in. Bah techniquement je suis out. Bon bah très bien. Oh là là, j'aime bien moi quand il y a les petites pierres comme ça. Bon c'est une tannée à entretenir. Pour passer la tondeuse, c'est la galère mais... Et là, est-ce que là on peut passer aussi? Ou on va se prendre un mur invisible? Ah, on est passé et on a perdu un pas, donc ça continue. Est-ce qu'on peut refaire un vœu dans la fontaine à oiseaux? Non, on peut pas. Parce que quitte à lâcher des thunes au moins pour que ça serve à quelque chose. Mais en fait on s'en va. Allez, ciao, bye bye. Je quitte le jeu, c'est fini. Ah, bah je crois que c'est... Ouais, c'est fini. Est-ce que la musique, vous l'entendez bien? Parce que moi je la trouve très faible dans mes oreilles. Ah, tiens, regardez. Est-ce que c'est là où on campe? Hello there. Le site de camping. Alors, selon les règles qui ont été laissées dans le testament du grand-oncle, vous n'êtes pas autorisé à rester dans le manoir la nuit. Heureusement, grâce à vos talents de scout, ont été mis à bon escient pour fabriquer un site de camping très respectable pour se reposer. You can call it a day, oui, tatati tatata. Donc c'est ça. Oh, regardez, moi il approche sa petite peluche. Oh. Toujours avoir une petite peluche avec soi, voilà. Le site de camping. Ah mais attendez, il y a encore des trucs. Ah et ça me compte des pas. Parce que là on peut... Ah. Ah ah. Donc si on nous donne un code à 4 chiffres, faudra se souvenir... Attendez, je vais le noter tout de suite. Toc, pour pas oublier. Alors attendez, il me faut de l'espace pour noter. Toc. Donc, site de ping. Code 4 chiffres. Voilà. Et c'est 1, 2, 3, 4. En général, je ne brute force pas les énigmes. Attendez, là on est sur le 1. Mais juste pour la blague d'essayer le 1, 2, 3, 4. Si c'est ça. Non, c'est pas ça. 0493. Attention, doucement avec les suggestions. Hein. Je vois le CAPA qui montre bien que c'est pas une vraie suggestion, mais doucement quand même. Hein. Voilà, je veux trouver la réponse pour pas se dire plus tard, ah bah c'était ça qu'il fallait que je trouve. Et là, est-ce qu'on peut glitch? Non, on peut pas glitch. Moi je suis en mode speedrun là. Ah, il y a une souche sur laquelle se poser ses fesses. C'est pour le 49.3. Hein. Bon. Eh ben je crois qu'on a tout exploré. Ouais. Bah tiens, vu qu'on est à la toile de tente, on va s'arrêter là pour la journée. Finalement, on s'arrêtera pas au petit salon. 13-12. Je teste pas. On va pouvoir s'arrêter là, donc on va pouvoir call it a day. Donc à ce qui paraît, il y a encore des trucs après quand on call it a day, quand on arrête là pour aujourd'hui. Alors. Donc nous avons débloqué le cottage pittoresque. Voilà. Nous avons fait un cottage pittoresque parce que forcément, voilà, on aura fait 16 pièces sur 46. Donc c'est pas... d'accord. 16 pièces sur 46. Donc voilà, on aura fait un petit tiers finalement de l'exploration. On aura atteint le rang 4. Donc c'était ça cette histoire de rang. On aura fait 39 pas et on aura trouvé 2 objets. Voilà, et si je fais exit, qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut s'arrêter là, bah voilà. On va pouvoir... Le neveu, oui, il a un nom, sinon je vote pour Marc-Antoine. Eh bien, c'est Simon P. Jones. Voilà, nous pour YouTube, on va pouvoir s'arrêter là, puisque la VOD, elle fait 1h10, à peu près le temps de mes VOD classiques, donc c'est
pile poil ce qu'il faut faire. N'hésitez pas YouTube à me dire ce que vous en avez pensé de cette première VOD de Blue Prince dans les commentaires. Je répète, pas de spoil, pas de backseat. De toute façon, une âme charitable se chargera d'éliminer les commentaires correspondants. Voilà. Et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu. Est-ce que vous connaissez le jeu? Est-ce que vous le découvrez sur ma chaîne? Si oui, j'espère que la découverte que vous ferez en ma compagnie vous plaira. Moi, c'est un jeu que je voulais faire depuis très longtemps. Et enfin, et je remercie beaucoup King Loris pour ça, on peut se le faire. Et franchement, pour moi, ça n'a pas de prix. YouTube, avant de partir, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Bien sûr, c'est très important pour mettre en valeur mon contenu dans l'algorithme de YouTube et le faire découvrir à plus de monde. Et sinon, d'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.